Bonjour. Les 8 et 9 décembre dernier ont eu lieu deux réunions importantes pour la zone euro. Une première de la Banque Centrale Européenne, une autre des pays de la zone euro pour définir un cadre budgétaire pour cette zone euro. Les attentes autour de ces réunions étaient très importantes. On le voit quand on regarde ce graphique des spreads de taux d'intérêt. Vous avez les écarts de taux d'intérêt entre la dette italienne et la dette allemande, entre la dette française et les taux allemands. Et on voit, quand on regarde la période récente, qu'il y avait des attentes très fortes avec des réductions de taux d'intérêt très marquées. Chacun attendait des résultats plutôt positifs de ces deux réunions. Qu'en est-il, en fait? Eh bien, sur la réunion de la Banque Centrale Européenne, plusieurs annonces ont été faites. La première, c'est la réduction du taux de refinancement de la Banque Centrale, qui revient à 1%, baisse donc de 25 points de base. Les deux mouvements de hausse des 7 avril et 7 juillet mis en place par Trichet sont donc désormais effacés et on doit probablement imaginer que la Banque Centrale Européenne ira au-delà de ce 1%. On doit probablement imaginer qu'on ira vers 0,5% sur le taux de refinancement principal. Premier élément. Deuxième élément, la Banque centrale a mis en place des opérations d'apport de liquidité très longues, à 36 mois. Donc c'est quelque chose de très novateur du côté de la Banque Centrale Européenne. Alors pourquoi ces interventions? Eh bien quand on regarde le comportement des banques aujourd'hui, elles demandent beaucoup de liquidités à la Banque Centrale Européenne, mais elles replacent immédiatement ces liquidités sur leur compte auprès de la Banque Centrale Européenne. On le voit ici sur ce graphique, l'indicateur de facilité de dépôt. Les dépôts des banques auprès de la Banque Centrale Européenne sont aujourd'hui à des niveaux très élevés, voire des niveaux records. Et donc ça traduit une certaine défiance, une incertitude dans laquelle évolue l'ensemble du secteur bancaire européen. Face à cela, la Banque Centrale Européenne a dit si vous avez des tensions à court terme, si vous vous inquiétez à court terme, eh bien moi je peux vous apporter des éléments de solution. Je propose des opérations à 36 mois. Vous allez pouvoir disposer de liquidités sur une longue période, ce qui devrait réduire votre incertitude. Il y aura quelques périodes d'ajustement entre-temps. Ça réduira, vous pourrez ajuster à ce moment-là vos besoins. Vous aurez une liquidité très longue. Et donc, à court terme, ça réduit vos incertitudes, ça réduit vos inquiétudes sur la possibilité de disposer de liquidités. Et à ce moment-là, vous pourrez, vous, banque, refaire plus normalement votre métier. Et l'impact de cela sur l'activité, sur la distribution de crédit pourrait être réduit. Aujourd'hui, il y a des craintes sur la distribution de crédit. Eh bien, par ces opérations, la Banque Centrale Européenne espère limiter ces craintes. Donc, c'est quelque chose d'important. Associé à cela, eh bien, on a une opération de 36 mois. Alors, quel est le point important? Eh bien, c'est que ça allonge l'horizon économique. Comme je l'évoquais tout à l'heure, ces opérations sont très novatrices au sein de la Banque Centrale Européenne, mais ce qui est important, c'est qu'elles allongent très clairement l'horizon économique et la Banque Centrale Européenne rentre dans un cadre qui a été aussi déjà défini par la Federal Reserve aux États-Unis, qui est de dire on va maintenir les taux d'intérêt très bas, très longtemps, et on doit, dans le propos de la BCE, l'interpréter en partie comme cela. La BCE va rester très accommodante très longtemps, et ça c'est quelque chose d'intéressant. Ça peut modifier les anticipations des intervenants, des investisseurs, et probablement modifier le profil, la trajectoire de la parité euro contre dollar, puisque on saura que sur une très longue période, les taux d'intérêt de la zone euro vont rester très bas et donc on peut avoir un rééquilibrage qui passera par des taux d'intérêt un petit peu plus bas. Donc ça, c'est un taux de change un petit peu plus bas. Donc ça, c'est quelque chose d'important. En revanche, Mario Draghi a très clairement évoqué le fait qu'il n'y aurait pas d'achat massif de dette souveraine. C'est un des facteurs qui a perturbé les marchés après cette réunion parce qu'il y avait beaucoup d'attentes autour d'une annonce de ce type-là. Il n'y aura pas tant que le cadre budgétaire ne sera pas totalement adopté. C'est l'hypothèse que l'on peut faire aujourd'hui. Alors sur ce cadre budgétaire, les Européens sont réunis. Deux nouvelles importantes. La première, c'est la mise en place du mécanisme européen de stabilité, la dotation de l'Europe au FMI de l'ordre de 200 milliards. L'objectif est de se créer des munitions pour limiter les risques dans le fonctionnement de la zone euro. Et là, les munitions sont importantes. L'autre point qui a été défini, c'est le cadre budgétaire dans lequel va s'inscrire la zone euro. Là-dessus, il a été acté que l'objectif des gouvernements devait être de maintenir
le solde budgétaire autour de l'équilibre et qu'il y aurait des sanctions automatiques quand ce déficit irait au-delà de 3%. C'est une innovation par rapport au pacte de stabilité. Dans le pacte de stabilité, les sanctions n'étaient pas automatiques. Donc il peut y avoir un effet d'attention de la part des gouvernements de ne pas aller au-delà parce que jusqu'à présent, les gouvernements pouvaient aller au-delà sans qu'il y ait vraiment de sanctions. Donc c'est une vraie différence. L'autre différence, c'est la définition d'une trajectoire pour réduire la dette publique pour que celle-ci tende vers un ratio avec le PIB de 60%. Donc on voit bien ce cadre qui a été défini. Quelques remarques. La première, c'est que les pays européens, à l'exception de l'Irlande, de la Grèce et du Portugal, qui ont des plans spécifiques, se sont engagés à tendre vers 3% de déficit à l'horizon 2013. C'est un horizon très court et les efforts vont être considérables. Il y aura probablement en conséquence des effets négatifs sur la croissance. Pourquoi? Eh bien parce que la réduction du déficit doit être interprétée comme une hausse de l'épargne. Et si l'État augmente son épargne, il crée un peu moins de demandes sur le marché immédiatement. Et donc, il faut que, pour que l'impact sur l'activité soit nul, il faut que les entreprises ou les ménages modifient leur comportement. Et aujourd'hui, compte tenu des incertitudes qu'il y a, on ne peut pas faire l'hypothèse que les ménages ou les entreprises vont modifier spontanément leur comportement. Il y a trop d'inquiétudes aujourd'hui. Et de ce fait-là, la réduction de demande de l'État aura un impact négatif sur la croissance. Et on est déjà dans une phase de conjoncture très fragile. Donc là, l'impact sur l'année 2012 risque d'être fort et on doit être attentif à ces questions. Alors, vous pourriez me dire, mais dans d'autres périodes, on a vu que des situations de consolidation budgétaire, de réduction des déficits, pouvaient se traduire par un peu plus de croissance. Oui, s'il y a un quatrième acteur qui entre en jeu, qui est le reste du monde, et qui achète vos produits de façon très importante. Et c'est ce qu'on avait vu en Suède, c'est ce qu'on avait vu au Danemark, mais dans ces cadres-là, la monnaie locale, la couronne suédoise par exemple, avait baissé, s'était dépréciée de façon très spectaculaire. On ne peut pas faire l'hypothèse que dans les 3 mois qui viennent, l'euro sera à 0,90 contre $. Donc on ne peut pas imaginer que l'ajustement puisse se faire spontanément par ce biais. Et donc on va avoir un vrai problème de croissance. Et c'est la question qui est posée aujourd'hui sur la zone euro, qui est celle de la croissance. Comment redéfinir la croissance? Comment retrouver de la croissance? Et on voit bien que la situation telle qu'elle est posée aujourd'hui, on a un problème de croissance, on a un problème budgétaire. Les Européens ont essayé de régler le problème budgétaire, reste le problème de la croissance, et on voit bien que l'un va avoir un impact sur l'autre, et c'est un des sujets majeurs pour 2012 et 2013. Alors, dans cet environnement, on n'est pas dans une situation très coopérative, puisque chaque gouvernement va régler sa situation tout seul, et les autres, la Commission européenne ou d'autres institutions seront là pour sanctionner, mais on ne doit pas imaginer, spontanément au regard de ce qui a été évoqué, de coordination des politiques économiques. Donc on ne rentre pas dans une dynamique fédérale, on est dans une dynamique où il est espéré que l'équilibre budgétaire de chacun permettra d'avoir un monde merveilleux. On n'est pas semble-t-il, dans ce cadre-là. Ce n'est pas en tout cas le sentiment qu'on peut avoir spontanément. Voilà ce qu'on pouvait évoquer sur ces réunions. Donc des signaux d'intervention de la Banque centrale et un cadre budgétaire beaucoup plus strict de la part des Européens. Cette situation va forcément avoir un impact sur la conjoncture, sur la croissance, et c'est quelque chose qu'il va falloir gérer dans les années qui viennent parce que ça peut être une source d'instabilité forte. Je vous remercie.